Bienvenue à tous à ma première expo photo, les moments de vie de Marie. Ici on se trouve dans mon studio photo, mais attendez, faut que je vous fasse visiter. On arrive directement sur le couloir. Sur la droite, on a mon bureau qui est devenu une salle de visionnage qu'on a parcouru en fin d'exposition. Sur la gauche, il y a la cuisine. Puis dans un recoin, nous avons la salle de bain, la chambre et le salon. J'avais également prévu un petit coin avec toutes les tenues que porte Marie dans toutes les pièces et aussi la photo de l'affiche pour qu'on puisse faire tous ensemble des petites photos souvenirs. M'est venue l'idée d'un concept immersif où en gros la photo est exposée là où elle a été prise. Dans chaque pièce, du coup, il y a à peu près une photo par mur. Comme ici, on est dans un appartement, je voulais traiter de la vie quotidienne et notamment celle des femmes. J'ai exclu la vie professionnelle et l'aspect travail. Le mood ici, c'est un mix entre années 70 et modernité. Du coup, ça m'a inspiré l'évolution du féminisme dans le temps. Je joue beaucoup avec les anachronismes, mon sujet est toujours habillé en vintage, mais il a des occupations modernes. Je voulais mettre en avant le fait de s'épanouir dans la quête personnelle, en échappant au conditionnement, et se dire que peu importe qu'on soit en couple ou célibataire, on devrait pouvoir vivre exactement les mêmes choses. Dans le couloir, on a 4 gros portraits, chacun pris dans chaque pièce et représentant la thématique globale de la pièce. À l'entrée, j'avais disposé une petite fiche récap du fil conducteur de l'expo qui n'est autre que le détachement face aux conditionnements patriarcaux d'hier qui résonnent encore aujourd'hui. La première pièce que l'on a parcourue durant l'expo, c'est la cuisine qui s'intitule Décharge. Comme expliqué en intro, j'ai réalisé chaque shooting dans chacune des pièces du studio et donc pour l'exposition, j'ai reproduit la même scénographie et on est vraiment immergé dans le décor dans lequel les photos ont été prises. J'avais également disposé des petites instax prises lors des shootings photos. Dans chaque pièce, on retrouve 2 idées principales. Donc, tout d'abord, on a la fin de la charge du contrôle du poids, notamment pour plaire. On reproche souvent aux femmes de se resservir, de trop manger, il faut sans cesse faire attention à sa ligne. Donc ici, Marie, mon sujet principal, elle mange ce qu'elle a envie. Ça n'est pas forcément de la fast-food, mais c'est juste, voilà, elle vient pas se prendre trop la tête à se priver. La deuxième idée, c'est la fin de l'omniprésence des corvées. Bien sûr, à un moment donné, elle devra quand même faire sa vaisselle, mais c'est pas la priorité première. D'abord, on s'instruit, on lit, on apprend. C'est pour ça que j'ai transformé le vaisselier en bibliothèque, parce que voilà, on change un petit peu nos priorités, mais ça veut pas dire qu'on abandonne complètement le travail domestique. Dans mon décor, j'ai beaucoup d'objets qui appartiennent à ma grand-mère ou à mon arrière-grand-mère, comme cet essoreur à salade par exemple. J'avais disposé aussi beaucoup de livres d'art et de vieux livres anciens de ma grand-mère qui allaient très bien visuellement avec ce vieux vaisselier. Ensuite, on passe à la deuxième pièce qui est la salle de bain que j'ai intitulée Nature. On retrouve toujours le mélange des époques dans cette pièce ainsi que le côté immersif avec le cadre posé sur la baignoire. J'ai même ajouté le collier du shooting sur le cadre par-dessus son emplacement photographique. Petite précision concernant l'immersion, je m'étais questionnée sur savoir si je mettais la nourriture, les boissons, le bain pour encore plus le côté immersif, mais par souci de gaspillage, j'ai préféré finalement ne pas aller dans cette direction et laisser vide les éléments. Concernant les 2 idées de cette pièce, on a tout d'abord tout ce qui a trait à la détente, la vraie détente. Souvent, quand on dit qu'on va prendre du temps pour soi dans la salle de bain, c'est pour faire des activités qui n'ont rien à voir avec de la réelle détente. Ça va être pour faire des soins, de l'épilation, du maquillage, des choses comme ça. Or là, du coup, on se détend, on écoute de la musique dans un bain moussant, on boit son thé avec les petites bougies et voilà, on s'évade et vraiment on déconnecte. Ce qui nous amène à la deuxième idée qui est que tout ce qui est relatif au maquillage et à l'épilation, c'est vraiment quand on en a l'envie et plus par obligation, par contrainte. D'où l'intitulé nature de cette pièce qui est pour se réconcilier avec l'aspect naturel de notre corps adulte féminin et arriver à apprendre à s'aimer tel que l'on est. C'est pourquoi sur l'étendoir et dans le lavabo, on a tout un tas d'objets de ce monde-là, d'un monde d'artifice, avec tous les objets qui servent pour se maquiller, s'épiler, se faire les ongles, se mettre des bijoux, des accessoires, etc. C'est un petit peu la poubelle du passé, même si on va pas complètement les rejeter non plus, mais c'est juste on s'en sert quand on en a envie et c'est plus du tout la priorité. J'ai déposé également un magazine de mode puisque tout ce qui est médias, que ce soit dans la presse ou télé, séries, etc., tout ceci est fortement responsable de notre non-acceptation de nos corps féminins, adultes, voilà, normaux, quoi, sans artifice, et dont il faut arriver à se défaire.
Ensuite, on continue avec la chambre qui s'intitule Plaisir. Autrefois, la chambre était un lieu de domination de la femme. Ici, c'est Marie qui prend complètement contrôle et possession de l'espace. Elle n'est plus discrète, elle est bruyante, elle joue de la guitare, elle redécouvre son plaisir sexuel solitaire. Donc je traite tout d'abord de l'émancipation sexuelle de la femme. Elle n'a plus de honte, elle se reconnecte à elle-même, sans chercher à faire plaisir à l'autre. La chambre, c'est aussi le lieu où on a son dressing, où on vient s'habiller tous les matins. Du coup, c'est ma deuxième idée sur la liberté vestimentaire. C'est bien l'un des rares trucs qui a évolué en notre faveur pour les femmes, puisqu'on venait d'époques où on portait des corsets, des soutiens-gorge à baleine, des tailleurs, des gaines, des talons hauts, beaucoup de choses qui viennent nous contraindre, nous comprimer, nous donner une difficulté à nous mouvoir. Et plus on avance dans le temps, notamment depuis le Covid peut-être, mais c'est vrai qu'on est beaucoup plus sur une démocratisation des baskets, des matières style jogging, de la maille, des pulls, des choses beaucoup plus amples, de l'oversize, même des marques beaucoup plus unisexes. C'est pour ça que je voulais aborder cette notion-là aussi de plaisir. Pour le côté immersif ici, j'avais inséré la photo dans la penderie et je vous avoue que ça a fait son petit effet, même plus que la baignoire ou l'évier dans la cuisine. Dernière pièce de la maison de Marie, confort pour le salon. Ici, on prône le droit à l'oisiveté et au loisir. L'aspirateur est présent dans la pièce, mais il est vraiment sur le côté, on s'en soucie plus trop. Et Marie, elle, se prélasse dans son canapé en rentrant du travail, un peu comme les mecs d'hier, avec la bière devant le foot. Mais elle a aussi tout un tas d'activités créatives, comme les puzzles, les perles. Elle va danser dans son appart le soir. Aussi des activités introspectives avec ses albums photos, par exemple. Et dans cette pièce, il y a aussi l'aspect du lien social, puisque c'est ici qu'elle va recevoir ses amis. Mais contrairement à hier, elle se décharge beaucoup de contraintes. Elle les reçoit à la bonne franquette, dans son pyjama, avec des chips, autour d'un jeu de cartes. Vraiment, trop rien de compliqué. Durant l'expo, il y avait une petite session visionnage de courts-métrages, puisque quand je faisais les shootings, j'avais une stagiaire qui était Lorinda Garcia, qui voulait plutôt s'orienter dans la réal à terme. Du coup, je lui ai proposé de me réaliser un court-métrage de l'expo. Et en parallèle de ça, il y avait aussi le concours Nikon Festival qui était sur la beauté. Et du coup, elle a voulu utiliser le décor et ma modèle sur une thématique plutôt connexe. Du coup, j'ai proposé de diffuser les deux courts-métrages lors de l'expo. Et c'est comme ça que Lorinda est devenue le 3e membre officiel de cette équipe expo. Et pour finir cette visite, comme je vous l'avais dit, j'avais un petit corner avec toutes les tenues que porte Marie dans chaque pièce. J'avais également disposé une sorte de mini stand, parce que je voulais à tout prix que les gens repartent avec un goodies qui était une photo Instax que j'avais scannée sur du papier photo, qu'on pouvait dédicacer à nos invités. Et j'ai également fait la mise en page d'un livret qui comporte tout le projet de A à Z avec les photos dans l'expo, des photos supplémentaires, les photos Instax, tout le texte explicatif de mon projet et un petit point sur des chiffres d'actualité pour venir un petit peu justifier également le propos. Et j'avais aussi du coup une affiche sur laquelle on venait faire des photos souvenirs avec tous mes visiteurs. Je vous laisse maintenant avec quelques plans lors des visites. We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kind of feel a little younger. Run away and embrace the day. The sun is out, won't go away. Feel the clouds on your shoulder. Touch the sky, feeling bolder. Going out, going out, going all the way. Going high, 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 high. Going out, going out, going all the way. Going high, high, high. Going all the way, going up. Going all the way, going up. Going all the way, going high, higher. Break the mold, then press repeat. Get 'em up on the edge of their seats. Set your aim a little higher.
We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Et voilà, du coup, sur ce, c'est la fin de la visite. J'ai vraiment beaucoup gagné en compétences avec cette expérience, puisque déjà pendant les shootings, en plus de shooter, faire la DA, les moodboards, etc., comme j'ai l'habitude de faire, j'ai aussi géré toute seule le make-up, le stylisme et la scénographie que je ne fais jamais. Mais il y avait aussi tout ce qui était l'après, avec la gestion de l'impression, la mise en place des cadres, tout l'aspect communication et bien sûr l'organisation et la gestion sur place. Je remercie Marie, ma modèle, qui s'est ultra investie pendant tous les shootings et même un peu en dehors sur la communication, etc. Un grand merci à Lorinda, ma stagiaire, qui m'a vraiment épaulée et qui a fait des courts-métrages de qualité. Merci également à tous mes proches qui m'ont beaucoup soutenue, qui ont amené pas mal d'objets d'éléments de déco dans la scéno. Et bien sûr, un merci immense à Sarah Morin, curatrice d'art, qui a su me donner l'élan et qui a cru en moi. Every night, are we paradise seems so far away.